Ma chérie, tu vis avec un homme, que tu sois concubinage ou bien mariage légal. L'homme t'a fait du mal, ou bien l'homme t'a blessé, l'homme t'a trahi, l'homme t'a poignardé dans le dos. Tout ce qu'on peut imaginer comme forme de trahison, tu as mal au cœur, le monsieur t'a demandé pardon. Il continue de te demander pardon, tu n'acceptes pas, tu es dans ton coin. Il y a d'autres qui vont même jusqu'à même à faire les choses que non, tu ne dois pas, moi aussi je ne dois pas. Dans la même maison, on te demande pardon, si un long terme, tu ne veux pas. Tu prives ton mari de cesse, tu prives ton mari de compagnie, tu prives ton mari. C'est que d'attention, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu es en train de créer? De toi à moi, qu'est-ce que tu es en train de créer? Ce n'est pas le divorce que tu veux. C'est quoi tu veux? La séparation? Non. Si tu es là dans la maison, ce n'est pas la séparation que tu veux. Mais la procédure que tu as entamée, là, c'est la procédure du divorce. Tu t'en vas comme ça. Si tu m'entends ce matin, il faut couper le moteur. Coupe le moteur, descends de la voiture. Parce que la voiture qui est en train de rouler, là, ça va dans un coin que tu ne veux pas. Toi-même, tu ne sais même pas que tu t'en vas comme ça là-bas, mais tu ne veux pas, mais tu t'en vas sans t'en rendre compte. Parce que le comportement que tu as, c'est le comportement des divorces, c'est le comportement de la séparation. Il y a d'autres hommes, ils ne vont pas te donner conseil. Il y a d'autres, ils ne vont plus parler, ils vont aller se ravitailler. Quand ils vont finir, ils vont faire leur petit nid d'oiseau quelque part là-bas. Ils vont aller se multiplier, se multiplier, se multiplier. Quand tu vas ouvrir tes yeux, ils sont déjà prêts. Ils attendent seulement que toi, tu signes seulement les papiers de divorce là pour partir. Une femme peut se priver de sexe, une femme peut tenir pendant des mois et des années, mais un homme n'a pas la même capacité de rétention sexuelle qu'une femme. Faites très attention quand vous faites vos combats là, les combats de non, je vais lui donner une bonne leçon, avec quelqu'un qui bande. Ce n'est pas un homme qui est bonbon glacé, ce n'est pas un popito, ce n'est pas quelqu'un qui vend l'eau glacée, non. Il est en bonne santé. Un homme qui est psychologiquement nerveux chaque matin, tu lui dis que non, demain, après-demain, non, je ne veux pas parce que tu m'as blessé, non, tu m'as trahi. 3 ans, on va te demander pardon. 5 ans, on va te demander pardon. Ce n'est pas tous les hommes qui ont le cadeau. Ce n'est pas tout le monde, tous les hommes qui ont cette force. Et même si la personne t'a aimé au-delà de l'amour, ma chérie, tu vas finir par descendre du car. C'est que le chemin que tu as pris, c'est un chemin qui ne va pas t'arranger du tout. Donc si tu m'entends ce matin, coupe le moteur, descends. Vois-tu que tu es dedans, ça va pas dans le sens que tu veux aller. Non, la seule chose que tu vas créer, c'est un homme qui va dire en brousse. Parce que là, même si c'est un bon mari, il a encore le temps, il a la patience, il essaie de comprendre. Mais attention, même un bon cœur se fatigue. Parce que même les criminels là, on leur donne le temps, on les juge, ils purgent une peine et puis c'est fini. Mais pour toi, on est au courant de rien, on ne sait pas. Quelle est la sentence? On ne sait pas. Vous êtes à quel niveau? On ne sait pas. Tu es fâché sur moi, tu boudes et tu boudes. La mère de la bouderie, tu boudes sur moi dans la maison, on ne peut pas causer avec toi, on ne peut pas te parler, on ne peut pas aussi te toucher. Bon, mariage là, c'est arrivé à quel niveau? Ça, c'est quel genre de mariage? Ça, c'est devenu un camp de prière. Ça, c'est un cas de prière, c'est comme je dis ça, c'est un coin de retraite. C'est là-bas seulement qu'on fait la chasteté. C'est dans le coin de retraite qu'on dit que abstenez-vous pour que le Seigneur puisse vous visiter. Mais vous êtes dans la même maison, il n'y a pas prière, il n'y a pas jeûne. On va vous visiter comment? Laisse le monsieur, va venir faire son devoir aussi, tu ne veux pas. Fais ton devoir aussi, tu ne veux pas, tu es fâché. Mettez de l'eau dans votre vin. Buvez de l'eau glacée. Non, c'est le cardio. Tu as boudé un peu. Si on t'a demandé pardon, tu as accepté, c'est fini, vous passez à autre chose. Les palabres qui ne finissent pas, les palabres de long terme, les palabres qui vont jusqu'à 1 an, 2 ans, et puis tu fais la chasteté dedans. C'est-à-dire, selon ta volonté, toi tu donnes seulement quelqu'un, tu es contente. Le jour que tu n'es pas contente, le monsieur n'a qu'à frapper à Oko. Maria Sala, ma chérie, tu es dans le cadre du divorce. Tu vas tout droit là-bas. Si tu regardes ce message-là, il faut couper le moteur, tu descends. Tu descends de la colère dans laquelle tu es là. Tu descends. Tu commences à te rallier, tu commences à faire les choses. Parce que là même, tu n'as plus raison. Quand tu fais un truc comme cela, si un homme où tu ne fais plus ton devoir conjugal, là, tu n'as plus raison. C'est toi maintenant, tu dois demander pardon maintenant au marié. Est-ce qu'on se comprend? C'est toi maintenant, tu vas venir t'agenouiller pour dire que, ah papa, pardon, ou même mon mari, mon amour, pardon, excuse-moi, pardon, moi, ce que j'ai fait. Parce que toi-même, tu le pousses dehors. Après, non, c'est pour venir commencer les pleurs. Pasteur, prends mon sujet, prends mon sujet. On ne va pas prendre vos sujets maintenant. Maintenant, les pasteurs même doivent arrêter de prendre les sujets. Parce que ce que vous faites dans la maison, les combats sur la rétention, gérer, vous tchétez, tout dans la maison là-bas. Les pasteurs ne doivent plus prendre vos sujets pour prier. Ils vont prier maintenant pour le pays, pour les choses importantes, les orphelins, tout ça. Parce que vous, maintenant, c'est vous qui êtes vos propres sorciers. Arrêtez ça.
Arrêtez ça, changer de comportement. Si tu me vois ce matin, coupe le moteur, descends de ça, reprends le chemin de la paix, ma chérie. Il n'est pas encore tard.